Commençons par définir ce qu'est la productivité, ce que sont les gains de productivité. La productivité, dans sa définition la plus fréquemment retenue, relative au travail, rapporte la quantité de produit à celle du travail utilisé durant le processus de production. Mais même à ce niveau de définition relativement simple, difficulté demeure, puisque l'on peut parler soit de productivité du travail par tête ou de productivité du travail horaire. Et ces différences ne sont pas neutres dès lors que l'on veut comparer les performances en matière de productivité des États-Unis et de l'Europe. En outre, on peut étendre la notion de productivité à d'autres facteurs de production que le travail, au capital ou aux matières premières par exemple. Et au total, ce qui va compter, c'est la combinaison du capital et du travail dans un processus de production donné. L'augmentation de la productivité est un bon proxy de la réduction des coûts de production et en ce sens, elle se rapproche du progrès technique qui lui aussi permet de mesurer ce que peuvent être la réduction des coûts de production par une meilleure allocation des ressources par exemple. Alors, voilà qui nous amène à ce que peuvent être les avantages des gains de productivité. Et à moyen terme, il est généralement admis que la hausse des gains de productivité est une condition nécessaire, si ce n'est suffisante, nous reviendrons sur ce point plus tard, de l'augmentation des revenus par tête, de la croissance et plus généralement du bien-être collectif et individuel. Alors je vais prendre un exemple, celui de la deuxième moitié des années 90, où les États-Unis ont connu une progression du PIB par tête beaucoup plus importante que celle qu'ont connue le Japon et l'Europe, plus généralement l'OCDE. Et on attribue, là encore, de nombreux travaux l'ont montré, cette forte progression du PIB par tête aux États-Unis à un fort bond dans les gains de productivité, puisque l'on a à cette époque retrouvé finalement le rythme de gains de productivité que l'on avait rencontré au cours des décennies dites d'or des années 50 et des années 60. Il convient maintenant de s'interroger sur les sources des gains de productivité. On en énumère trois. Tout d'abord, l'augmentation de l'intensité capitalistique, c'est-à-dire l'augmentation du capital mis à la disposition des employés lors du processus de production ou l'amélioration de la qualité de ce capital. Ensuite, l'amélioration de la qualité du facteur travail. On pense en particulier à la formation. Enfin, l'augmentation de la productivité totale des facteurs. On regroupe derrière ce terme un peu barbare l'ensemble des éléments qu'on n'est pas capable d'expliquer par le facteur travail et par l'intensité capitalistique.